Shalom, shalom de partout où vous nous suivez dans le monde, que la paix du Seigneur soit votre partage. Nous poursuivons notre enseignement sur la place du témoignage dans la marche avec l'onction de Dieu. Et j'aimerais expliquer ou définir quelques concepts, les deux concepts. Et la fois dernière, j'ai parlé du témoignage. Aujourd'hui, je vais expliquer un peu l'onction. L'onction, c'est quoi? C'est la capacité à tout faire. C'est la capacité surnaturelle que Dieu donne à un homme pour le qualifier par rapport à un travail donné. Et c'est ce qu'on peut définir comme l'onction. C'est Dieu qui oint, qui qualifie quelqu'un pour un travail. Mais plusieurs qui ont reçu le mandat divin, ils ont connu des difficultés par rapport à l'exécution de ces mandats. Pourquoi? Parce qu'il y a eu de mauvais témoignages. Mais on a besoin d'un bon témoignage pour nous permettre d'avancer dans la mission, dans l'œuvre que Dieu nous a donnée. Nous voyons ça avec Jésus-Christ. Nous avons dit, Jésus a été confirmé par le témoignage de Dieu. C'est pourquoi nous avons lu au début, nous avons lu les passages de 1 Jean 5, le verset 9 qui dit « Le témoignage de Dieu est plus grand que celui des hommes. » Et ce témoignage est qu'il a rendu témoignage à son Fils. Si Dieu a rendu témoignage à son Fils qu'il a confié la mission ici-bas, Dieu peut te confirmer aussi. Le Saint-Esprit peut te témoigner. Jésus-Christ peut te témoigner. Et c'est très capital, c'est très important que nous puissions recevoir les témoignages de Dieu dans notre vie. Si les témoignages de Dieu viennent nous booster, les témoignages de l'ennemi, de méchants, viennent nous désactiver, viennent nous décourager. Mais je suis venu dire à quelqu'un, quel que soit ce que l'ennemi va faire, quel que soit ce que les méchants vont faire, ma soeur, mon frère, ne te décourage pas. Si tu as déjà écouté les témoignages de Dieu, bien-aimé, accroche-toi. Aujourd'hui, nous allons lire un passage de la Bible où nous allons voir que le témoignage peut provoquer même un deuil. Et l'histoire là, c'est l'histoire de notre patriarche Jacob. Jacob avait 12 enfants. L'aîné s'appelait Ruben et le cadet Benjamin. Nous lirons avec moi ensemble les livres de Genèse, Genèse chapitre 37, le verset 29 jusqu'à 35. Nous lirons au nom du Seigneur. Ruben revint à la citerne, et voici Joseph n'était plus dans la citerne. Il déchira ses vêtements, retourna vers ses frères et dit, « L'enfant n'y est plus, et moi où irai-je » Ils prirent alors la tunique de Joseph, et ayant tué un bouc, ils plongèrent la tunique dans le sang. Ils envoyèrent à leur père la tunique de plusieurs couleurs en lui faisant dire, « Voici ce que nous avons trouvé. Reconnais-ce à ces tuniques de ton fils ou non ?» Jacob la reconnut et dit, « C'est la tunique que une bête féroce l'a dévorée. » Joseph a été mis en pièces. Et il déchira ses vêtements, il mit un sac sur ses reins et il porta longtemps le deuil de son fils. Alléluia. Jacob porta longtemps le deuil de son fils. Qu'est-ce qui a provoqué le deuil? Ce n'est pas que son fils était réellement mort. Pendant que son fils a été vendu par ses frères ont pris la tunique de leur frère Joseph. Ils l'ont plongé dans le sang de bouc et ils ont présenté à leur père. Le papa reconnut la tunique. Il a vu le sang, mais le papa a pleuré. Que des gens qui pleurent aujourd'hui à cause des mensonges. Que des gens qui sont malheureux aujourd'hui à cause des complots des autres. Bien-aimé, je vais dire à quelqu'un, c'est pas bien d'aller comploter contre ton bien-aimé. C'est pas bien d'aller fomenter des coups. Tu es en train de fomenter les coups, tu es en train de chercher des gens avec des preuves fallacieuses. Et tu présentes ça comme si c'était bien. Tout ça parce que la tête de quelqu'un ne te plaît pas. La tête d'une sœur ne te plaît pas. Parce que tu vois en ses frères la promotion. Tu vois ses bien-aimés, sa montée. Et tu dis non,
je dois freiner, je dois stopper cela. Et qu'est-ce que tu fais? Tu es en train de rejoindre les attitudes mauvaises qu'avaient les fils de Jacob par rapport à leurs frères. Ce n'était pas un ennemi, ce n'était pas un esclave, leur frère de leur propre sang. Même dans nos familles, qu'est-ce que nous ne voyons pas? Il y a des gens qui ne s'aiment pas à cause des éloges de ton frère, de ta sœur, parce qu'on l'apprécie, parce qu'il a fait bien à l'école, parce qu'il a réussi dans tel ou tel domaine. Toi, tu commences à devenir aigri. Je vais dire non, ne change pas de langage, ne change pas d'avis. Commence à apprécier ton bien-aimé. Jacob est devenu malheureux, pourquoi? Parce qu'on l'a menti. Il est devenu malheureux. Il a même organisé un deuil qui a duré des années. Pourquoi? Parce qu'on l'a menti. On a pris la tunique que lui, papa, avait confectionnée pour son fils. Et on a trempé cela dans le sang d'un bouc. Et cela constituait une preuve, une pièce à conviction. Je vais dire même aux gens qui jugent les autres, même si tu es là pour condamner quelqu'un, on peut t'apporter même des pièces à conviction, comme Jacob était en face des vêtements, la tunique de son fils. Il a vu même les traces de sang et il s'est dit, assurément, des bêtes féroces ont déchiré mon fils. Non, ce n'était pas des bêtes féroces, c'était tes propres fils, la méchanceté de tes propres fils qui ont déchiré, qui ont vendu, qui ont éloigné ton fils de ton toit, bien que c'était le plan de Dieu. Mais le deuil là, c'est pas provoqué par les bêtes féroces, mais c'est par tes propres fils. Bien aimé, ça peut être ton collègue qui est en train d'exceller. Ça peut être ton ami, ça peut être ton épouse, ça peut être ton enfant. Pourquoi tu deviens aigri? Nous voyons même dans des églises, il y a des pasteurs qui deviennent des kangourous, qui commencent à bouffer leurs propres fils, qui ne veulent pas voir la montée de leurs fils. Ils vont stopper et dire, mais non, puisque moi je suis là, personne ne peut émerger. Ça c'est de la méchanceté. La Bible dit, c'est aux parents d'amasser pour les fils. Pourquoi les parents deviennent méchants? Pourquoi les parents exposent les enfants? Pourquoi les enfants exposent leurs parents? Tout est là dans le cœur. Tout est là dans le cœur. Bien-aimé, Dieu nous a créés différemment. Tu dois accepter le plan de Dieu dans la vie de l'autre. Tu dois être la première personne à appuyer, à accompagner, à acclamer. Si tu ne le fais pas, la méchanceté va prendre place dans ton cœur et va te pousser dans les actes que Dieu réprouve. C'est pas bon. Jacob est devenu malheureux. Pourquoi? Parce qu'on l'a présenté le mensonge. Aujourd'hui, il y a des gens qui se retrouvent en dehors des jeux, en dehors des réseaux, en dehors du travail, en dehors de je ne sais pas quoi. Parce qu'on a comploté, parce qu'on a présenté des mensonges. Il y a des gens qui imitent même des signatures, qui imitent des écritures pour falsifier les documents, afin de nuire à l'autre. Non, ce n'est pas bien. Le témoignage est très important. Le témoignage de quelqu'un. Il ne faut pas détruire le témoignage de quelqu'un. Ça, je dis à tout le monde et à moi-même. Ne détruisons pas les témoignages de quelqu'un. Parce que c'est là du prix. Ce que tu es en train de faire, le fait de salir quelqu'un, tu l'empêches à accéder à une porte demain. Tu es en train de nuire à un travail pour ton frère demain, ta soeur. Tu es en train de bloquer la porte du mariage. Ce n'est pas parce que ça n'a pas marché avec l'un que ça ne marchera pas avec l'autre. Non, bien-aimé, il ne faut pas aller toujours parler du mal des autres. C'est pas bien. Et je vais dire, au-delà de tout ce que nous pouvons raconter, de tout ce que nous pouvons programmer pour détruire, pour déstabiliser nos bien-aimés, sachons que Dieu voit tout, Dieu connaît tout, Dieu sait tout. Et Dieu est capable de consoler la personne que vous êtes en train de détruire, de réhabiliter quelqu'un. Moi, j'aime les témoignages de Dieu. Vous pouvez tout dire, vous pouvez tout parler.
même les médias réunis. Mais bien aimé, ce que Dieu dira, c'est ce qui va conclure. Dieu n'avait pas dit un dernier mot. Jacob était en deuil. Jacob pleurait. Et ses frères étaient contents. Pourquoi? Parce que le visionnaire a été stoppé. Non, 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 non. Ils se sont trompés. Ils ont vendu le visionnaire, mais ils n'ont pas vendu la vision. Le visionnaire est allé avec sa vision, avec ses rêves. Il est allé dans la maison de Potiphar, avec sa grandeur, avec sa vision. Et là, la maison de Potiphar a été bénie. Là encore, on l'a créé de problèmes. Il s'est retrouvé en prison. Mais la grandeur l'a poursuivi. Il est allé aider d'autres prisonniers qui ont trouvé la gloire, la solution. Et un jour, il était devenu le gouverneur de tout l'Égypte. La prophétie que son père ne voulait pas accepter, la prophétie que ses frères ne voulaient pas croire, s'est réalisée. Un jour, il était en face de Pharaon. Pharaon va lui remettre sa bague et va lui dire, tu es devenu le gouverneur de tout l'Égypte, excepté mon trône. Et il a régné en Égypte. Bien-aimé, il ne faut jamais détruire quelqu'un parce que tu ne sais pas ce que Dieu peut faire. Mais ce que j'ai aimé, quelque temps après, la famine a frappé Canaan. Jacob va envoyer ses fils pour aller chercher la nourriture. En allant, ils sont tombés chez celui qu'ils avaient vendu. Ah, confusion. Mais eux, ils ne savaient pas que c'était leur frère. Mais leur frère les reconnurent. Leur frère les a acceptés. Leur frère s'est dévoilé en eux. Ils ont pleuré. Il y a eu la réconciliation. Mais le papa était toujours en deuil. Le papa, pour lui, son fils est déjà mort. Son fils n'existe plus. Quelle méchanceté! Mais le jour où les enfants sont allés dire à leur papa que Jacob vit encore, papa n'a pas cru. Papa n'a pas cru. Parce que vous étiez le premier à m'informer que mon fils était décédé. Vous m'avez même apporté les vêtements déchirés par les animaux. C'est-à-dire que vous avez trempé par le sang. Et papa a cru à ces mensonges. Papa est resté comme ça avec ces mensonges. C'est tellement méchant. Vous savez, il y a des gens qui vivent 25 ans, 30 ans, même 60 ans, toute une vie diront avec le mensonge. Parce qu'on lui a dit que telle personne est méchant, telle personne est mauvais, telle personne n'est pas à fréquenter. Et toi aussi tu as gobé, tu commences à propager des nouvelles sur la personne que tu ne connais pas. Peut-être la personne que tu es en train de détruire a eu la grâce de se convertir, est devenu enfant de Dieu, est devenu serviteur, servant de Dieu. Mais toi, tu es resté avec le même langage, avec la même attitude. Bien-aimé, c'est regrettable. Tu es en train de détruire l'œuvre de Dieu. Tu es en train d'empêcher la main de Dieu. Heureusement, Dieu, on ne l'empêche pas. Dieu, on ne le détruit pas. Quand Dieu est dans une vie, il se prend en charge. Voilà, quelques années plus tard, Jacob, qui était soucieux, qui était dans le deuil de son fils, parce que la Bible dit, ils portèrent ce deuil pendant plusieurs années. Un jour, il a vu le cortège royal faire irruption dans sa parcelle, dans sa concession. Et là, il y a quelque chose qui a créé la différence. C'était quoi? Il a vu le présent qui venait de l'Égypte, de son fils, qui était devenu un grand monsieur. Il était devenu le gouverneur de tout l'Égypte. L'Égypte n'était pas un petit pays, mais la grande puissance de l'époque. Bien-aimé, la Bible dit, quand il a vu tous ces biens, tous ces présents que son fils l'envoyèrent, il a vu les chariots royal faire l'entrée dans sa maison. La Bible dit, son esprit s'est ranimé. Waouh! Oh, l'esprit de quelqu'un peut se ranimer. Pourquoi? Parce que la vérité vient restaurer, la vérité vient rétablir. Je prie Dieu que là où tu me suis, que ton esprit soit restauré, que ton esprit soit ranimé, non pas par le mensonge que tu avais écouté hier,
mais par la vérité que tu écoutes aujourd'hui, que Dieu te connaît, que le témoignage de Dieu est plus puissant et plus fort que le mensonge que tu as entendu du diable. Tu veux épouser quelqu'un, on est en train de peindre la personne. Non, c'est une prostituée, c'est quelqu'un qui est sorti avec 18 personnes et après. Mais Jésus est passé dans sa vie. Oh non, la personne là que tu veux engager, il avait détruit l'entreprise, il a fait la faillite quelque part. Oui, il avait fait la faillite parce qu'il était dans ses débuts. Mais après la faillite, la personne est allée apprendre. Il est retourné à l'école de la vie. Il est allé apprendre auprès de ceux-là qui ont réussi dans la vie. Et aujourd'hui, c'est un homme aguerri, c'est un champion. Mais pourquoi voulez-vous l'écarter? Bien-aimé, il faut encore écouter Dieu. Il faut écouter Dieu. Je vais dire aux décideurs, ne décidez pas sans écouter Dieu. Vous avez toutes les preuves. Même au juge, peut-être demain tu vas condamner quelqu'un. Tu vas prononcer la sentence qui va condamner quelqu'un. Mais il faut faire très attention. Ne condamnez pas les innocents. Ne mettez pas en prison les innocents. Il y a Dieu qui est là. Demande à Dieu. Il va t'éclairer. Si tu pries alors que tu es en train de juger, Dieu va te montrer la vraie face. Il va t'éclairer par rapport à ces dossiers. Peut-être tu as écouté tout le monde, mais il y a un témoin clé qu'on est en train d'empêcher que tu le découvres, que tu le rencontres. Bien-aimé, Dieu fera tout que tu le découvres. Oh ma soeur, demain peut-être tu vas prendre la décision, une décision très importante de ta vie. Tu as toutes les preuves que tu dois abandonner quelque chose, cette option-là. Mais je t'encourage de prier, de rentrer encore en prière. Demande à Dieu, qu'est-ce que Dieu dit de ce jeune homme? Qu'est-ce que Dieu dit de cette femme que tu veux répudier? Qu'est-ce que Dieu dit de cet engagement-là très important, même de cette entreprise où tu veux aller? Le témoignage de Dieu est très important. Aujourd'hui, nous entendons des aventures qui se passent à Dubaï parce que les gens ont entendu des témoignages alléchants. Oh non, si tu vas là-bas, tout est rose, tout est meilleur. Mais il y a des gens qui regrettent aujourd'hui. Ils se demandent, si je savais. Bien-aimé, écoutons Dieu. Écoutons Dieu. Le témoignage de Dieu est très capital. Là où tu es, tu peux incliner la tête et demander la faveur de Dieu. Et nous allons prier ensemble. Seigneur, nous nous trompons souvent. La Bible nous dit, je t'instruirai et je te montrerai la voie à suivre. Permets à ma soeur et à mon frère de revenir à toi, de t'écouter encore, parce que le témoignage du Saint-Esprit, le témoignage de Dieu a sa place dans notre marche. Oui, nous sommes loin. Oui, nous nous sentons capables, nous avons la grâce. Mais est-ce que nous écoutons Dieu? Est-ce que ce que Dieu donne comme avis, nous pouvons les appliquer? Aide-nous à les mettre en pratique et nous serons heureux. Et bénis toute personne qui a prié avec moi. Donne la solution. Guéris ceux qui sont malades. Il y a d'autres qui se sentent découragés parce que les témoignages qu'il a entendus, c'est qu'il va mourir. Son cas est irréparable. Mais toi, tu n'as pas dit les derniers mots. Pour cette maladie-là, pour ce cancer, Yahweh, pour ce problème d'accident, pour ce problème compliqué dans la vie de quelqu'un, peut-être on veut le mettre dehors, il n'a plus quoi vivre avec. Seigneur, mais toi, tu as la solution. Et tu es la solution pour ma soeur et pour mon frère. Révèle-toi, bénis, agis, réponds. Nous allons te glorifier. Nous avons ainsi prié dans le nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Que Dieu vous bénisse. Vous qui avez aimé ces moments de partage de la parole de Dieu, likez, abonnez-vous. Que Dieu vous bénisse. Amen. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence.